attentifs. Et après cela, nous avions enseigné notre thème de ce jour-là. Après cela, nous avons enseigné sur la rédemption. Est-elle incomplète après l'ouverture de cette sceau? Peut-on dire que la rédemption n'est pas complète après que le prophète ait donné toute la révélation de la parole de Dieu? Amen. Amina. Et pour répondre à cette question-là, nous avions compris, nous avions défini c'est quoi la rédemption elle-même. Pour qu'on dise qu'elle est complète ou elle n'est pas complète, il faut d'abord connaître la rédemption là, c'est quoi. Et nous avons vu que racheter, c'est ramener la chose ou la personne à ce qu'il était au commencement. Amen. Amina. C'est ça, racheter. Ramener à ce que vous étiez. Nous avons vu que Adam, il est celui qui est tombé dans le péché. Et par sa chute, il a entraîné tous ceux qui sont nés de lui. Parce que l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 17 verset 26 que tout le monde sur la terre vient du même sang, qui est le sang d'Adam. Donc comme celui-là qui avait péché, tous ceux qui viennent par la suite au travers de la rencontre de l'homme et la femme, ils viennent dans le péché. Alors il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas né comme ça, qui ne soit pas né par le désir sexuel, pour que lui, humain, mais qui est né de manière extraordinaire, qu'il puisse nous ramener à ce que nous étions. Nous avons vu que la rédemption concerne l'âme d'abord, l'esprit et le corps. Parce que l'être humain a combien de parties? 3 parties. Quand Dieu a créé Adam, il l'a créé âme, esprit et corps. Et s'il faut ramener Adam par Jésus-Christ, il faut ramener toutes les 3 parties de l'homme. Est-ce que vous suivez? Une rédemption en partie n'existe pas. Où on ramène seulement ton âme, mais on dit que dès que tu meurs aujourd'hui, tu ne reviendras plus tel que tu es là. Nous avons vu avec les prophètes que c'est un enseignement du diable. Mais quand Dieu sauve quelqu'un et qu'il le rachète, nous avons lu le prophète, il montrait que quand Dieu te rachète, d'abord l'âme, l'esprit, et il va aussi même racheter le corps. Nous avons lu frère Branham, il a parlé de la rédemption du corps. Et il a dit que quand tu es malade et qu'on prie pour toi et que tu es guéri, frère Branham dit que la guérison est une création. Est-ce que vous croyez ça? Donc quelqu'un il ne voit pas de l'œil là ou des yeux. On prie pour lui et qu'il voit. Donc Dieu vient de créer de nouvelles cellules. On dit la guérison divine est une création. Et il a dit que la résurrection du corps,
c'est ça même l'ultime création. Asema kenjo enyema kumbulula kwenyewe. Donc frère me dit na bien nasema que quand Dieu te guérit le corps, kama Mungu anakutunza mwili, cela est un gage. Ili inakuwa sema kionesho mwa fulani. C'est une preuve. Inakuwa ni hakikisho mwa fulani. Que quand tu mourras un jour, wakati leo tafarikaka siku moja, même si tu es déjà pourri comment, ataka mosha kosa namna kani, même si tu es devenu poussière, ataka mona bakia mavumbi, Dieu il te sortira de là. Mungu atakutosha katika ile mavumbi. La preuve que tu sortiras, hakikisha sema utatoka, c'est que quand tu es malade, ni wakati leo unagonjwa, il te guérit, anakutunza pour montrer njoo kuonesha que quand tu seras poussière, wakati utabakia mavumbi, Dieu il te sortira de là. Mungu atakutosha katika ile mavumbi. Et quand il te sort de là, wakati atakutosha kule, c'est ça la rédemption complète. Njoo ukombozi ya utele. Mais aujourd'hui, sasa leo nous avons la rédemption de nos âmes, tuko na ukombozi ya manafsi yetu, de l'esprit, ya roho, et nous attendons la rédemption du corps. Tuko na chunga sasa ile ukombozi ya mwili. Parce que le corps ici, kwani hii mwili tuko nayo, il a la promesse de revenir après la mort. Iko na ile malako ya kuluria kisha kifu. Et que tout le monde ne mourra même pas. Na bantu bote batafariki hapana. D'après ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Kufuatana kile mtume Paulo alisema kwa Korinto. Il leur a dit, je vous dis un mystère. Anasema mimi namiambia masiri. Tous nous ne mourrons pas. Shibote hatutakufa. Mais tous nous serons changés. Shibote tutabadirika. Donc, et les morts, na bafu, ils vont sortir de la tombe. Batatoka mu makaburi lorsque le fils promis viendra. Wakati mtoto wa malako atakuya. Que quelqu'un dise fils promis. Mtu aseme mtoto wa malako. Amen. Amina. Le fils de l'homme est déjà venu. Mtoto wa Mungu ashakuya. Est-ce que vous croyez ça? Munaminia ile? Le fils de l'homme est déjà venu. Mwana wa muntu ashakuya. Et le fils de l'homme, comme nous l'avons vu, mwana wa muntu kama vile tuliona, nous avons dit que c'est le Père tulisema ke ni baba qui travaille avec le Saint-Esprit. Ule kunatumika kupitia Roho Takatifu. Le Saint-Esprit, Roho Takatifu, Frère Branham dit na bien nasema que depuis qu'il est descendu le jour de la Pentecôte, tangeri shukaka ile siku ya Pentekoti, il n'a jamais quitté la terre. Ayatokaka pa hii dunia. Parce que dès que le Saint-Esprit quitte la terre, comme c'est le sang, wakati ile Roho Takatifu tatoka pa hii dunia sasa vile ni damu, Branham dit que la terre sera détruite. Na bien nasema ke bulongo butaribiwa. Voilà pourquoi lors de la première guerre mondiale, comme le Saint-Esprit était encore sur la terre, les anges se sont tenus aux quatre coins de la terre et au même instant, ils ont lancé une trompette. Et la guerre s'est arrêtée miraculeusement. Le 11 novembre 1918. Le 11 novembre 1918 à 11 heures. La première guerre mondiale s'est arrêtée le 11 novembre 1918 à 11 heures. Frère Branham dit, ce n'était pas un hasard. Les quatre anges se sont tenus aux quatre coins de la terre et ils ont arrêté la guerre parce que si la guerre l'a continué, Frère Branham dit la terre serait détruite et les autres gens des nations seraient perdus parce que cette guerre-là, elle était la cinquième trompette, elle était plutôt la guerre de cette trompette qui était le cinquième sceau. Qui peut dire amen? Amina. Le cinquième sceau, c'est pour appeler les Juifs. Maintenant, il fallait arrêter d'abord pour appeler les ouvriers de la 11e heure, qui sont les gens des nations, par le message de Malachie 4, qui est le messager
des ouvriers de la 11e heure. Voilà pourquoi la guerre s'est arrêtée à cette heure-là, afin de nous appeler, nous autres, à recevoir le sceau de Dieu. Est-ce que vous dites amen à la parole? Et le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre. Maintenant, quand le Fils de l'homme vient pour apporter le message des ouvriers de la 11e heure, le Fils de l'homme, c'est le Père. Que quelqu'un dise Père. C'est le Père. Et quand le Père descend, il est appelé le Messie. C'est le ministère messianique. Le même ministère qui était en Jésus. C'est le même ministère qui est entré en Branham et qui a travaillé pour nous appeler, amen, sous les rassemblements par les 7 tonnerres. Qui peut dire amen? C'est comme ça que ce ministère-là du Fils de l'homme, c'est le Père. C'est pas le Fils. Et quand le Père commence à travailler avec Frère Branham, il trouve que le Saint-Esprit était descendu depuis le jour de la Pentecôte. Il est passé par différents groupes de gens qui l'ont lié par les credos et les dénominations. Mais le Saint-Esprit était toujours là. Est-ce que vous suivez? Il est allé chez les luthériens, chez les méthodistes. Mais Branham, avec le ministère messianique, c'est ça le ministère. Mais nous avons lu, non? C'est ça le ministère. Parce que la promesse dit dans Zacharie 14:7, ça sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Amen. Voilà pourquoi on l'a photographié comme une lumière. Mais pendant la journée, on l'a photographié comme une nuée. Est-ce que vous dites amen? La nuit, c'était la colonne de feu. La journée, c'était la nuée de gloire. C'est la même chose. Mais ici, c'est au début du ministère. Alors que ici, c'est le point culminal du ministère du Fils de l'homme. Voilà pourquoi Frère Branham dit que dans cette nuée, il y avait les 7 messagers. Les anges. Ils étaient 7. Et le 7e avait le torse bombé. C'était les théophanies des messagers. Qui peut dire amen? Et ils étaient là parce qu'ils représentaient l'église. Cet âge, les 7 messagers, ils représentaient chaque église. Depuis Éphèse. Qui comprend ce que je dis ici? Est-ce que ça entre? Depuis Éphèse jusqu'à Apocalypse, jusqu'à Laodicée, chaque théophanie était là dans cette nuée-là. Qui peut dire amen? Et ils ont formé une tête de 50 km d'envergure. C'était des anges. Amen. Et quand Jean il voit ça dans Apocalypse 10, il appelle ça ange puissant. Christ. Et nous avons vu que c'était le Père qui rejoignait le Saint-Esprit sur la terre. Maintenant, il trouve Branham sur la terre parce que le 7e messager est sur la terre au moment de cette
descente là. Au moment de cette venue là du Fils de l'homme. Qui peut dire amen? Amina. Et quand il s'incarne en Branham, pose le pied droit sur la mer. C'est par la révélation. Pour écraser par la révélation la bête qui monte de la mer. Et la mer, ce sont les peuples. Et la bête est au milieu des peuples. Et qui domine sur les peuples. Et cette bête-là, Frère Branham dit que c'est l'église romaine catholique qui a introduit un faux enseignement dans les peuples. Et c'est eux qui dominent sur les gens, beaucoup de gens. Mais par le message du 7e messager, par la révélation écrase Satan. Il écrase la bête qui monte de la mer. Et par le pied gauche sur la terre, il écrase la bête qui monte de la terre, qui est l'image même de la bête qui monte de la mer, qui est la représentation des dénominations. Physiquement, c'est Rome et les États-Unis. Spirituellement, c'est le catholicisme et les autres églises. Les autres quoi? Écoutez, je suis très intelligent. Dans les autres églises là, même les tabernacles sont dedans. Oui, vous pensez que la dénomination c'est écrit là-bas? Non, non. Il y a des dénominations tabernacles. Toute église qui ajoute même un petit trait à la révélation que cet homme a donnée. Cette église est une dénomination ou qui retranche même un seul trait. Même si on s'appelle le tabernacle de toute la révélation, elle devient une dénomination. Frère Branham dit, dès que vous devenez une dénomination, vous mourrez. Il ajoute, vous n'allez jamais ressusciter. Vous comprenez comment c'est grave? Voilà pourquoi Dieu il dit dans Apocalypse 22, 19 qu'il efface le nom du livre de vie, le nom de quiconque ajoute ou retranche. C'est là le danger des prédicateurs. Voilà pourquoi Branham a vu, il avait une liste de prédicateurs qui allaient en enfer, qui prêchaient le message, mais qui allaient en enfer. En enfer, avec les brochures à la main. Vous comprenez ça? Donc les tabernacles aussi sont dénominationnels. Parce que la dénomination c'est un esprit, hein? Ce matin je méditais sur ça. Vous savez là-bas les autres baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous venez chez le tabernacle, vous trouvez là-bas d'autres qui disent le corps ne sera jamais racheté. Vous comprenez ça? Il limite la rédemption à l'âme, c'est fini. En quoi sont-ils différents des catholiques? Est-ce que vous comprenez ça? Mais celui qui dit que le corps ne sera jamais racheté, quand il est malade, il veut que Dieu le guérisse. Bon, Dieu te
te guérit sur base de quoi? Parce que toi, tu ne crois pas que le corps peut être racheté. Wewe batakutunza kwa misingi ya nini? Wewe unaamini kusema kwa hii mwili haitakombolewa. Vous voyez ça? Comment c'est grave? Munaona vile ni kigumu? Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu de bons enseignants du message quand le message est arrivé au Congo. C'est ce qui fait que nous avons des dénominations tabernacles. C'est plein. Chacun a ajouté, l'autre a retranché. Qui peut dire Amen? Amina. À tel point qu'aujourd'hui, il y a même les enfants de Dieu qui ne croient même pas que le Fils promis viendra. Celui-là. Le Fils de l'homme est venu exactement préparer le terrain pour l'enlèvement. Il t'amène à la parole. Amina. Abraham, il l'a reçu. Le fils de l'homme. Le père. Baba. Elohim dans la chair humaine. Abraham l'a reçu, hein? Nous ne sommes pas les premiers. Mais nous sommes la descendance d'Abraham. Mais quand Abraham le reçoit, il vient préparer le terrain pour que Isaac fasse quoi? Il termine tous les 3 poules. Il guérit Sarah la stérilité. Il fait le discernement des pensées. Et puis il dit Abraham, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Il révèle tous les mystères. Quand il a terminé son travail, frère Branham dit, ce corps-là est rentré à la poussière de la terre. Il est parti. Et les 2 anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Isaac n'était pas encore venu. Dans Genèse 18. Les types ne faillissent pas. Mais ici, comment nous aurons le corps d'Elohim vivant? Et Isaac aussi déjà venu. Parce que ils ont dit que c'est ça Isaac. Ça c'est pas le fils, ça c'est le père. Ça, c'est le signe du fils de l'homme dans les airs. Qui peut dire Amen? Amina. C'est pas ça le corps physique de Jésus. Non, non. Et puis cette photo a été prise au retour des anges. C'est ce que Franam dit. C'est ce qu'il dit. Dans la prédication aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il dit au retour des anges. C'est là qu'on a pris la photo. Maintenant, Jésus il est venu, il retourne où? Qui peut dire Amen? Amina. Est-ce que vous croyez, frère Branham? Nous ne voulons pas être une dénomination. Nous sommes en compétition avec personne. Nous croyons le message comme Dieu nous l'a envoyé. Tout ce que Dieu a dit. Amen. Amina. Nous attendons maintenant le retour du corps pour le corps. Qui peut dire Amen? Amina. Parce que vous savez, on ne peut pas aider Dieu. Que quelqu'un dise ça, on ne peut pas aider Dieu. Fiston, tu peux répéter ça? Je venais de dire quoi? On ne peut pas aider Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? La rédemption devient complète quand le corps est racheté. Voilà pourquoi frère Branham a prêché. La rédemption dans sa totalité
ukombozi muutele yao yote, et dans la joie. Na mufura. Frère Branham dit la rédemption dans sa totalité, c'est l'âme et l'esprit. Na pia nasema ukombozi muutele ni nafsi na roho. Mais dans la joie, sasa mufura, c'est le corps. Ni mwili na yo pia. Maintenant il dit, anasema maintenant, sasa hapa, nous avons la rédemption dans sa totalité. Tunakuwa na ile ukombozi muutele yao yote. Amen. Amina. Mais nous souffrons encore dans ce corps. Tuingaliki tena tuko nahangaika mwili. D'ici 12h30, vous aurez faim, non? Hapa kama saa 12 tutasikia manjala. N'est-ce pas? Haina vile. Ça, ce qui prouve que le corps attend sa rédemption. Jeli kunaonesha sema hii mwili kunachunga na yo ukombozi yayo. Mais dès que le corps sera complètement racheté, wakati mwili banaikombola na yo muutele, on a lu frère Branham, il a montré comment ça sera racheté. Na tulimusoma ndugu Branham asema namna gani bataikombola. Il dit qu'un baptême du Saint-Esprit va entrer dans les fibres du corps ici. Asema ke batizo Roho Takatifu itaingia mwili hii, et ça va enlever l'élément péché, na itatosha bile biungo bya zambi qui est dans la chair. Ile inapatikana ndani ya hii mwili. Ça va rentrer à Satan. Italuria kwa shetani. Et c'est ce qui va rajeunir le corps. Njo ile italurisha mwili kiana. Il rajeunit, il devient un corps terrestre glorifié. Inarua mwili kiana inakuwa ya pabulongo yenye kutukuziwa. Amen. Amina. Très bien.